Bonjour à chacune et chacun. J'aimerais lire un texte avec vous. Et ce texte, vous le trouvez dans le dernier livre de votre Bible, au chapitre 4, à partir du premier verset. Après cela, alors si vous voulez savoir pourquoi après cela, vous lisez les chapitres d'avant. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, donc ces gens qui parlent. Et voici, il y avait un trône. Donc il est monté, et ce qu'il a vu lorsqu'il est monté, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous avez tout ça chez vous, donc vous savez comment c'est. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, ou notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Un texte extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu plusieurs fois, mais chaque fois que je lis ce texte, il y a quelque chose dans mon esprit qui est ému, qui s'émeut. Mais quelle vision! Et on va se dire, oui, mais ça c'est pour Jean. Ça c'est pour Jean. Ces gens qu'on lui a dit, mais Jean monte. Et Jean est monté. Mais cette vision céleste, elle n'était pas seulement pour Jean. Jean l'a reçue pour nous la communiquer. Jean l'a reçue pour nous permettre de nous élever, non de gonfler le torse et nos bretelles et nos médailles, non, mais pour nous élever vers Dieu, pour nous attirer vers quelque chose de différent, vers quelque chose qu'on n'a pas encore vécu, vers quelque chose qui nous dépasse. Jean est monté. Et ma conviction, et j'espère que je ne suis pas le seul, c'est que Dieu veut nous faire monter. Dieu veut nous déplacer de l'endroit où nous sommes ce matin pour nous amener à un autre endroit où notre vision de la gloire, où notre vision de Dieu va changer. Et cette vision qui va changer va complètement me retourner comme une crêpe. Upside down, disent les Anglais, complètement. Des fois, nous, quand on lance la crêpe, ça ne marche pas toujours qu'elle retombe de l'autre côté, dans la poêle. Mais là, je vous assure que dans cette réalité, eh bien, Dieu veut nous transformer. Pourquoi? Est-ce que c'est pour moi que Dieu veut me transformer?
pour que je me sente bien? Ou bien derrière cette transformation, est-ce que Dieu ne poursuit pas un but? Et son but, c'est de pouvoir accomplir avec lui ce qu'il désire. Ou, dit les choses différemment, pour pouvoir accomplir ce pourquoi il m'a sauvé. On n'est pas sauvé, chers amis, pour aller au ciel. Le but du salut, c'est pas qu'on aille au ciel. Le but du salut, c'est que nous puissions monter et entrer dans la présence du Dieu roi et connaître ses desseins pour le monde et connaître ses desseins pour sa propre vie, parce que Dieu a implanté dans chacun de nous une destinée particulière. Et c'est en montant, c'est en étant avec Dieu, ce Dieu Père comme on l'a vu la dernière fois au mois de septembre, mais qui est aussi ce Dieu Roi qui va révéler ce qu'il y a sur son agenda pour ta vie et pour ma vie. Et c'est ça le but du salut. Le but du salut, c'est d'être à même d'accomplir les plans de Dieu pour sa propre vie, pour l'établissement du royaume et la venue du grand roi qui vient. Et la suite lui appartient. Et c'est glorieux. Et ça change les choses. Ça change notre perspective. Vous savez que vous avez tous reçu, ou nous avons tous reçu, un ADN. On sait ce que c'est maintenant l'ADN, on en parle tellement. Un ADN royal. Le sang de Jésus qui coule dans vos veines parce que Jésus a fait habitation en vous, parce que vous l'avez reçu et vous êtes nés de nouveau par la volonté de Dieu, eh bien vous avez reçu une nature royale. Vous avez reçu une nature qui porte tous les éléments, toutes les caractéristiques d'une nature royale. Cet ADN est en nous. Waouh! On est tous filles et fils de rois. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on en est conscient? Et c'est vrai que c'est magnifique de chanter tout ce qu'on a chanté ce matin, qui parle de ces choses, qui parle de Jésus Seigneur, qui parle du roi des rois, du roi de la terre, du roi de l'univers. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on en est vraiment conscient, les amis? En tout cas, moi, je peux vous dire, ce n'est pas 24 heures sur 24, j'en suis conscient. Mais je veux en être conscient. Je veux que ça puisse m'habiter et m'habiter davantage et davantage. Parce que c'est ça le but que Dieu a pour nos vies. On parle beaucoup de Dieu, on parle moins de la royauté de Dieu. Et néanmoins, il y a cette réalité qu'on voit dans les textes, on l'a chanté ce matin. Roi de l'univers. Et Dieu, comme on l'a vu en septembre, pour ceux qui se souviennent du message du mois de septembre, on a parlé du Père. Waouh, on a un Père. C'est extraordinaire, un Père. Un Père parfait. Un Père qui nous aime d'une manière inconditionnelle. Dont son amour ne faillira jamais. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ce Père-là, il est aussi celui qui est assis sur le trône que Jean a vu. Waouh! Ça change, parce que tout le monde n'a pas un Père naturel qui est roi en même temps. En tout cas, moi, non. Il était entrepreneur. Donc, pas tout à fait dans le même registre que la royauté. Mais notre Père spirituel, notre Père qui nous a aimés, notre Père qui a envoyé Jésus, ce Père-là, eh bien, il est aussi ton roi. Quelque part que tu le veuilles ou non,
que tu le comprennes ou non, ça n'ôte pas la réalité. Il est roi. Et je crois que Dieu désire que nous puissions avoir renouveler cette réalité, renouveler cette image que mon Père, il est celui qui est assis sur le trône que Jean a vu et décrit dans ce texte que nous avons lu ensemble. Et de pouvoir nous imprégner de cette vision du trône, de pouvoir dire waouh, d'être ébloui, d'être émerveillé, comme Jean l'a été. Et si Jean avait pu trouver des mots plus riches, plus correspondants à ce qu'il a vu, il l'aurait fait. Mais il n'y arrivait pas. Il pouvait juste dire, mais c'est comme une mer de cristal, c'est comme de l'émeraude, etc., etc. Parce que c'est ce qu'il avait de plus beau dans son vocabulaire pour décrire ce qu'il a vu. Et sa description, je ne veux pas dire qu'elle était fade, mais elle ne représentait pas vraiment ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu était nettement plus grand, nettement plus beau. Et il a essayé, avec ces mots, de pouvoir nous le décrire pour que ça nous donne envie. Que se dire, waouh, ce Dieu-là, c'est mon Père. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui, c'est mon Père. On a besoin de cette vision, chers amis. On ne peut pas, excusez-moi de dire les choses de cette manière, on ne peut pas se contenter simplement de la vision du Père. Alors, en disant cela, je ne minimise pas, je ne dénature pas cette réalité du Père. Elle est extraordinaire. Pour ceux qui découvrent, et je pense qu'on aura encore toute notre existence sur cette terre pour essayer d'intégrer, d'assimiler la grandeur, la richesse de cette réalité du Père. Mais Dieu a une autre facette qu'il désire que nous puissions intégrer, c'est celle du roi. Il est roi. Alors nous, les petits Suisses, on a un peu de peine avec ça, parce qu'on n'a jamais connu de roi. Oui, pendant une courte période, on était sous le diktat du roi de France. C'était très court, mais voilà. Mais on n'était pas nés, à ma connaissance. Donc, royauté, pour nous, on ne vit pas dans une monarchie. Il faut demander aux Belges qui vivent sous une monarchie, ou il faut demander aux Marocains, ou il faut demander là où il y a des rois. Et puis, on se rend compte que la monarchie, aujourd'hui, elle est opposée de l'Est à l'Ouest. Il y a des rois qui n'ont aucun droit. Le roi des Belges, il a juste le droit de signer les actes de loi qui sont proposés par le gouvernement. Et s'il ne signe pas, il devient anticonstitutionnel. Donc, il est balayé, et puis après, il faut édicter une nouvelle loi pour le remettre roi. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Lorsqu'on était en Belgique, le roi Baudouin, feu Baudouin, devait signer un amendement pour la dépénalisation partielle de l'avortement. Et comme c'était un catholique fervent, suivant des groupes charismatiques, il a dit non, je ne signe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était destitué de son pouvoir royal parce qu'il n'a pas signé. Et donc le gouvernement et le Parlement ont fait un truc pour quand même signer et faire passer la loi. Et après, ils ont dû édicter une loi pour pouvoir remettre Baudouin dans sa position royale. Donc, c'est un roi qui, pour l'instant, tient la Belgique ensemble. Je ne veux pas faire un cours d'histoire belge. Mais il n'a pas de pouvoir. Alors que vous allez dans d'autres contrées, le roi, il a tout pouvoir. De vie, de mort, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a tout dans ses mains. Et on a de la peine avec ce type de roi dans les deux sens. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que lui est roi, mais roi différemment. Il est ce roi parfait, il est ce roi créateur, il est ce roi maître absolu de l'univers, non comme un despote, mais qui poursuit un but extraordinaire.
Et il nous invite, et il nous intègre ou désire nous intégrer dans la réalité ou dans la réalisation de ses plans. Waouh! Est-ce que ça ne vous donne pas envie de monter un peu plus haut, de monter peut-être un peu plus haut vers le Cervin? On aime bien cette montagne, nous les Valaisans quand même. J'aimerais vous lire un texte qui a été écrit ou reçu par un ministère prophétique qui s'appelle Bob Jones, qui est un ministère prophétique reconnu. Et il a dit ceci donc, dans ce début d'année. L'Esprit de Dieu attise la flamme du mécontentement dans les cœurs de nombreuses personnes. Oh, est-ce que c'est biblique ça? Nous ne pouvons pas nous satisfaire et nous contenter de notre manque de puissance et d'autorité spirituelle. Un cri de désespoir doit éclater. Assez, c'est assez. Posez-vous cette question. Suis-je prêt à payer le prix de chercher le Seigneur pour obtenir une promotion? Si nous mettons Dieu en premier, ce sera une saison d'accélération rapide et d'avancement. C'est le moment d'être désespéré de voir la gloire révélée de Dieu. Une des marques de ces vainqueurs sera la faim spirituelle et le mécontentement total avec le statu quo. Cette faim sacrée nous poussera à rechercher le Seigneur à un niveau beaucoup plus élevé. Waouh! De baffe, hein? C'est fort. Est-ce que nous voulons vivre cette année 2019 dans un statu quo? Est-ce qu'à la fin de l'année 2019, au 31 décembre, minuit, nous allons dire, ouais, 2019, c'était pas mal, mais c'était la même chose que 2018? Ou est-ce qu'on a cette hargne, ce désir, cette désespérance, dire, maintenant c'est fini, je veux voir la manifestation de Dieu sur la terre? Parce que c'est la réalité, on le voit dans la parole. Et pourquoi est-ce que je ne le vis pas? Alors, on ne va pas répondre à cette question ce matin. Mais il est un fait qu'on a besoin de cette autorité spirituelle pour que les démons nous soient soumis, pour que les maladies s'en aillent, pour que des guérisons se manifestent, pour que la puissance de Dieu se manifeste concrètement. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que nous avons vraiment envie? Est-ce qu'on a vraiment les tripes qui se tordent parce que nous voulons cette réalité? Et la voir dans la famille spirituelle, ici en Valais. Et je crois qu'on a besoin d'être désespéré. Alors c'est peut-être une prière dangereuse, mais je crois que c'est une bonne prière. Et c'est sûr d'être désespéré de la présence du roi, d'être désespéré de devenir collaborateur dans les plans extraordinaires du roi, ça coûte, ça va coûter quelque chose. Ça va coûter notre vie, excusez-moi l'expression, pépère. On vient au culte, c'est génial, on a des tas de... C'est magnifique tout ce qui se passe ici. C'est bon, mais est-ce que ça entretient juste une vie pépère? Une vie confortable? Et puis, on attend dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, Philippe va nous apporter un message extraordinaire. Or, ça va nous faire du bien. Et puis, entre ce matin midi et dimanche prochain, 10h moins quart, qu'est-ce qui va se passer? Pépère. J'ai eu mon steak, je le mastique pendant la semaine, et puis ça fait juste la digestion pour le steak suivant. Est-ce que c'est ça que Dieu en réserve pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce que Jean, quand il a vu cette réalité, cette fresque qu'il a vue avec ses yeux, est-ce que ça l'a laissé de glace? Est-ce que ça l'a laissé indifférent? Il était émerveillé, bousculé. Allez plus loin dans les chapitres suivants. À un moment donné, il est tombé face contre terre. C'était tellement grand, ça le dépassait tellement qu'il ne pouvait plus tenir sur ses deux quilles. Et un ange a dû venir et puis le relever. Parce que cette gloire, cette présence, cette vision était tellement forte qu'il a terrassé.
Donc, Dieu est roi. Et c'est vraiment si vous retenez cette chose-là, cette partie-là, ben vous avez déjà retenu beaucoup. Dieu est roi. Et tu es, je suis, nous sommes de sang royal, nous sommes d'un ADN royal. Et toute la parole nous parle de cette royauté. Vous savez qu'il y a 10 fois plus de passages, plus de 10 fois plus de passages qui nous parlent de la royauté que du salut. Il y a plus de 2400 références à la royauté dans la parole. Et il y a environ 190 mentions du salut dans la parole. Alors, est-ce que ça veut dire que le salut, c'est mineur? Non. Mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dénaturer l'œuvre de Christ à la croix. Mais le salut en Jésus est le chemin qui me permet de monter comme Jean est monté et de rencontrer le roi sur son trône. Sans le salut, je ne peux pas rencontrer le roi sur le trône. J'ai besoin du salut, mais le salut, ce n'est pas la fin en soi. C'est un chemin qui est tracé pour que je puisse y marcher et découvrir, et m'extasier, et m'émerveiller, et être ébloui par cette vision du roi, et dire « Waouh, ce roi-là !» Alors, si Dieu est vraiment ce roi-là, alors lui, je le sers, et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'on est tellement tenté? Pourquoi est-ce qu'on est tellement attiré de servir différentes choses sur cette terre pour quelque part nous satisfaire? Vous avez dit, peut-être ma réponse est simpliste, mais je crois c'est parce que nous, on n'est pas encore assez ébloui, assez émerveillé, assez conscient de qui est ce Dieu Père qui est roi. Et lorsque je contemple, quand j'apprends à connaître le cœur de ce roi, lorsque je peux me mettre tout près de lui et puis sentir le battement de son cœur, et puis lui permettre que mon battement soit au diapason du sien et dire « Waouh, mais c'est extraordinaire !» Alors lui, c'est mon tout. Lui, je veux le servir parce que je sais que ses desseins, ils sont bons, que ses plans, ils sont parfaits pour ma vie. Et non seulement pour ma vie, mais pour l'humanité. Et ça va changer ma perspective de vie. Ça va changer ma perspective de l'au-delà, ou je dirais de ce qu'on appelle la fin des temps. Ça va me préparer pour la fin des temps. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est peut-être difficile à accepter, mais Jésus est sauveur. Alléluia. Jésus est mon ami. Alléluia une fois de plus. Jésus est roi. Ah. Donc s'il est roi, il souhaite avoir des droits sur ma vie. Il souhaite régner sur ma vie. Il souhaite être sur le trône de ma vie et être le maître de mes décisions. Et j'en suis venu à la conclusion qu'on est très familiarisé avec toute la notion de sauveur, d'ami. Voilà, c'est sécurisant et on en a besoin. Mais Jésus est Seigneur, on l'a chanté ce matin. Et je crois qu'on l'a chanté de bon cœur. Donc s'il est Seigneur, je ne peux pas dire non Seigneur. Je suis condamné à dire oui Seigneur, parce qu'on ne dit pas non à un Seigneur. Autrement, il n'est plus Seigneur. Et devant le monde actuel, je ne sais pas si vous êtes un petit peu alerte aux nouvelles, etc., pas seulement ce qui se passe en Israël, mais aussi tout ce qui se passe dans notre monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe.
on se rend compte qu'il y a comme un grondement qui est en train de monter. Et ce grondement, on se rend compte que c'est un grondement anti-Dieu, où on est en train de mettre en place toutes sortes de choses qui sont anti-Dieu. Et nous, on est pro-Dieu, si je peux dire les choses de cette manière. Et je pense qu'on va dans un temps où il y aura une confrontation beaucoup plus claire, beaucoup plus franche de ce qui est anti et pour. Qu'on ne pourra pas rester neutre, on aime bien ça la Suisse. Mais la neutralité est aussi une prise de position. Je ne prends pas position. Mais on ne peut pas, on n'est pas neutre, ce n'est pas possible d'être neutre. Et on ne pourra pas rester neutre. Et ce qui va nous tenir dans ces temps de confrontation, dans ces temps où on devra s'afficher comme fils et fille de roi, ce n'est pas, comment dire les choses, parce que j'aimerais pas que vous me compreniez mal. Ce n'est pas le fait que Jésus est mon sauveur seulement qui va me permettre de tenir la pression, mais c'est le fait que Jésus est roi, que Jésus est mon roi, que Dieu est assis sur le trône et il règne et il est maître. Et ça, mes amis, ça va nous tenir. Parce qu'on va avoir cette sécurité, on va avoir cette assurance que ma vie est entre ses mains. Elle est non seulement entre les mains d'un sauveur qui m'a sauvé, mais elle est entre les mains d'un sauveur qui est roi. C'est-à-dire qui a la victoire sur tous ses ennemis et qui les a mis par terre à cause de la croix et qui reviendra régner en vainqueur. Et parce que je suis fils et fille de roi, je reviendrai régner avec lui en vainqueur. Que je dois y donner ma vie ici-bas sur cette terre ou pas. Et donc on a besoin de monter et d'embrasser cette réalité de Jésus, du Père roi dans ma vie et dans nos vies, personnelles mais aussi communautaires. Et c'est ça qui va faire la différence dans notre vallée, chers amis. C'est quand les gens vont dire « Waouh, ces gens-là, ils ont un roi que je ne connais pas. Ils ont un roi extraordinaire. Regardez ce qui se passe. » David, ou le psalmiste, a dit dans Psaume 24, 10, « Qui donc est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? Dites-moi qui il est. » L'Éternel est le maître de l'univers. Et même si les Chinois plantent du coton sur la Lune, Dieu reste maître de l'univers. Soit c'est un scoop, soit c'est un fake news, j'en sais rien, mais ça a paru. Dans Psaume 47, 7 à 8, « Car Dieu est roi de toute la terre. » Waouh! Dieu est roi de la terre valaisanne. Waouh! Donc Dieu peut faire ce qu'il veut avec la terre valaisanne. Dieu peut faire ce qu'il veut avec la terre parce qu'il est le roi de la terre, il est le maître de la terre, il est le créateur de la terre et il a tous les droits. Dans Psaume 74, 12, « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. » Psaume 103, 19, « Dans les cieux, l'Éternel a établi un trône. » Et ce n'est pas du fake news, ça. Hein? Dans les cieux, l'Éternel a établi un trône. Et ce n'est pas du virtuel. C'est une réalité. Il y a un trône dans les cieux. Je ne l'ai pas vu, Jean l'a vu. Il y en a un. Il y a un trône, mes amis. Et je crois qu'on a besoin de laisser notre imagination, de laisser cette réalité nous imprégner, essayer de dire, mais je veux être émerveillé par ce qui est au ciel.
Et moi, je crois que Dieu peut nous conduire, que le Saint-Esprit peut nous faire entrer dans une réalité et d'avoir une vision du ciel, d'avoir cette vision du trône. Pourquoi? Pour qu'on soit mieux que les autres? Mais non, mais non. Mais pour être émerveillé, pour être ébloui, pour être, comment est-ce qu'il faut dire? Pour être embrassé, pour être remué jusqu'au fond de nos tripes par la vision de qui est mon roi, de la vision de qui est mon Père roi. Le psalmiste a donné à Dieu le titre le plus élevé qui soit. Est-ce que j'ai ce même désir? Est-ce que parfois nous ne rendons pas Dieu roi un peu petit roi? Parce qu'on a de la peine à concevoir qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et devant nos besoins, on a des doutes. Jésus ne va pas te condamner ou nous condamner par rapport à nos doutes. Quand on regarde les guérisons qui ont été opérées dans les évangiles, un homme est venu, mais viens Seigneur, viens Seigneur, viens guérir. Et puis le Seigneur lui a posé la question, est-ce que tu crois? Et puis cet homme a dit, mais oui Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mes doutes. Quand il y a quelque chose qui vous terrasse, qui éclabousse un ciel d'azur, qui est soudain, subit, quelle est ma réaction? Est-ce que j'ai cette même conviction que Dieu a cette capacité d'intervenir? Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir. La question n'est pas s'il le veut ou pas. Il veut intervenir. Et je crois qu'on a à lui donné la latitude, on a à lui donné tout l'espace nécessaire pour le laisser intervenir à sa manière et pas à ma manière. Et quand on fait face à la maladie, c'est des questions qui sont récurrentes. C'est des questions qu'on se pose. C'est chaque fois une remise en question. Mais Dieu, là, comment tu veux t'y prendre? Pas si tu veux t'y prendre, mais comment tu veux t'y prendre? Et ça exerce notre foi. Et lorsque j'ai cette vision d'un Dieu roi, d'un Dieu maître de la terre, d'un Dieu maître de toute créature de la terre, alors ça me stimule, ça m'encourage à ne pas comprendre, mais à lui faire confiance. Et je sais que la confiance, c'est difficile avec Dieu. Oh, avec les gens aussi. Hein. Quand on a été brûlé une fois, on est méfiant. Et c'est difficile de faire confiance. Mais plus je connais mon roi, plus je connais ce Père roi, plus j'aurai envie de lui faire confiance parce que j'ai appris à le connaître et je sais qu'il ne va pas me décevoir, qu'il ne va pas me trahir, qu'il ne va pas m'abandonner à mon sort, que si le chemin ou son chemin est difficile sur la terre, eh bien, je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il va être avec moi, même si la guérison va passer par la chirurgie ou une autre solution. Parce qu'il est mon Dieu, il est mon roi et il sait de quoi je suis fait. Là, on parle de la maladie, mais on pourrait parler de tellement de situations que l'on peut vivre ici-bas. Donc, le Père et le Fils partagent le même trône. Ça aussi, ça nous dépasse. Comment est-ce que le Père et le Fils sont assis sur le même trône? Je ne veux pas être très trop, comme ce qu'il faut dire, mais j'ai envie de vous dire ça. Ils n'ont pas seulement une fesse chacun sur le trône. Et puis, il y en a un qui fait descendre l'autre parce qu'il veut le trône tout seul. Non.
Ils sont les deux sur le trône. Ça veut dire qu'ils ont les deux la même position, ils ont la même autorité, ils ont les deux la même puissance. Ils sont un. Dieu est un. Alors c'est vrai qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils sont les deux assis sur le trône. Et ce n'est pas moi qui le dis. Autrement, vous pourrez douter. Vous pouvez le lire au chapitre 5 du livre que je n'aime plus appeler Apocalypse, mais Révélation, parce que c'est la vraie traduction. Et l'un des vieillards dit, « Ne pleure pas, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Donc, il y a le trône, chapitre 4, et puis dans cette vision du chapitre 5, eh bien, il y a l'agneau qui est sur le trône, avec le Père. Mais l'agneau, en même temps, il est lion. Et donc, il y a cette double réalité. Et on a regardé ça un petit peu plus en détail hier lors de notre séminaire. Donc, dans la vie de Jésus, il y a deux réalités qui se juxtaposent. Dans Luc 2, 30 et 32, il est dit ceci, car c'est Siméon qui donne cette parole, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Waouh! Le salut! Et c'est vrai qu'Israël en avait sacrément besoin, parce qu'ils étaient sous l'emprise des Romains. Et pour les Juifs, je dirais, le Juif, je dirais normal, entre guillemets, eh bien, il s'attendait à un salut qui allait mettre les Romains à la mer. Et comme je disais hier, aujourd'hui, le langage est juste un peu différent. À l'époque, c'était les Romains qui devaient aller à la mer, puis maintenant, on demande aux Juifs d'aller à la mer. C'est juste la différence entre les deux réalités. Et ils s'attendaient à un Messie avec force, autorité, qui allait vaincre les Romains. Donc, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple. La gloire, ça vient d'où? Ça vient d'un trône. C'est un trône qui est glorieux, c'est un règne qui est glorieux. Et là, Siméon, dans sa déclaration, lorsque Jésus est amené au temple par ses parents, eh bien, il souligne ces deux réalités. Jésus est sauveur. Alléluia. Amen. Il vient nous sauver du bourbier du péché, mais il est roi en même temps. Et lorsque les mages sont venus, ils sont venus adorer qui? Un sauveur? Un petit bébé tout rose? Ou peut-être un peu basané déjà, certainement? Non, ils sont venus adorer un roi. Et ce Jésus qui est né et qu'on croit ou qu'on fait croire qu'il est né à la période de décembre, peu importe, ce bébé-là, il est né avec un ADN royal. Il est fils de roi. Donc c'est le Père roi qui a envoyé son fils roi à s'incarner dans une chair humaine pour annoncer le salut qui, comme je le disais avant, allait tracer cette route qui allait me permettre d'accéder au Père roi. Waouh! Donc, Jésus est roi. Et je crois que ça aussi, on a besoin de se le réapproprier. Jésus est roi. Et quand on lit la révélation de Jean, tout nous parle de la royauté de Jésus. Tout nous parle de la royauté de Jésus. Et on voit chaque fois cette double réalité. Il est l'agneau, c'est-à-dire l'autorité royale, il est le lion, l'autorité royale. Il est cet agneau qui s'est donné parce que c'était le seul chemin pour que nous puissions être amenés au Père et au Père roi. La dernière chose que j'aimerais souligner en quelques minutes, c'est que ce roi, donc on a le Père qui est roi, mais ce roi se présente aussi comme le chef de l'armée. Et ça, on n'a pas trop l'habitude non plus, parce qu'on trouve que cette première partie de la Bible est quand même un peu sanguinaire.
Et on a de la peine avec ce Dieu qui vient et puis qui massacre 185 000 Assyriens d'un coup. Et quand vous regardez les textes, sérieusement, vous verrez que c'est Jésus qui est venu frapper les Assyriens de jugement. Et on n'aime pas trop ces histoires de guerre. Je suis d'accord avec vous, on n'aime pas le sang qui coule. Et on a de la peine un petit peu. Mais si on considère bien les choses, ce Dieu roi éternel des armées a été celui qui a combattu ses ennemis. Dieu ne veut pas la mort des gens. Dieu veut le salut, et c'est le prophète Ézéchiel qui va le dire. Je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux que le méchant se repente. Et dans une des épîtres, il est dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu aime l'humanité profondément parce qu'il a donné son Fils, mais il est un Dieu juste. Et il est un Dieu, à un moment donné, eh bien, il est obligé de juger celui ou ceux qui, délibérément, d'une manière constante, sans une moindre once de repentance ou de reconnaissance, luttent toute leur vie, avec toute leur force, avec toute la stratégie nécessaire contre Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit stop. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu a un plan, Dieu a une stratégie, Dieu a un peuple. Et ce peuple, il le protège. Ce peuple, il est celui qui va combattre pour lui. Et combien de fois dans l'histoire d'Israël, on ne voit pas l'Écriture dire « Peuple, vous restez tranquille, moi je sors et puis je vais les combattre. » Et ce même Éternel des armées est celui qui combat pour toi et pour moi. Et qui va se lever contre tes ennemis. Ce n'est pas des ennemis de chair et de sang, va nous dire Paul. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et l'Éternel des armées est celui qui te garantit que c'est le chef de l'armée qui va mettre sous tes pieds l'ennemi, qui va te permettre que l'ennemi soit mis sous tes pieds. Et ça, c'est ton Père, et ça, c'est ton roi, et ça, c'est notre Père, et c'est notre roi aussi. Et je crois qu'on a besoin de réaliser cela, parce que, chers amis, qu'on l'accepte ou pas, on est dans une guerre fratricide. Et cette guerre, je suis désolé de vous le dire, mais elle va s'intensifier. Il n'y a pas d'armistice en vue. Et il n'y a pas de traité de paix qui est en train d'être cogité par je ne sais qui en secret. Il n'y aura pas de traité de paix entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et si nous sommes dans le royaume de Dieu, eh bien on va être confrontés par le royaume des ténèbres, sur tous les domaines de nos vies. Et on a besoin de savoir qui est notre Dieu. Et si Dieu est seulement notre Père, alors c'est magnifique, mon Père il est plus grand, il est plus fort, etc. Oui. Mais si je n'ai pas cette notion que mon Dieu, il est roi, et c'est le roi de l'univers, c'est le maître de toute la terre, c'est l'Éternel des armées, alors ça me donne du courage lorsque les coups y viennent, et de pouvoir me confier en lui, et dire, mais tu es mon Dieu, tu es l'Éternel qui combat pour moi dans ma situation, et qui me permet d'être avec toi dans l'intercession pour combattre pour l'autre. Vous savez qu'il y a une maison de prière qui dure depuis 2000 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous le saviez? Non, hein? C'est Jésus. Jésus, il nous a dit, il intercède pour nous auprès du Père. Il est cet intercesseur qui adresse des prières au Père, pour toi, pour moi, pour nous, pour l'œuvre qu'il veut accomplir pour la fin des temps. Et son invitation, c'est de nous joindre à cette intercession, pour que cette intercession puisse monter de la terre, rencontrer l'intercession céleste et redescendre sur la terre en exaucement. Waouh! Tu n'es pas seul dans ton coin qui prie et qui supplie et qui intercède. Jésus intercède avec toi auprès du Père. Et ça fait une synergie, ce n'est pas 1 plus 1 qui font 2, mais je dirais que c'est 1 plus 1 multiplié par
Voilà, 10 000, 100 000, 1 million, c'est une synergie, c'est de la dynamite. Lorsque je prends conscience que ma petite intercession rejoint l'intercession que Jésus a avec tout ce qui se passe autour du trône, on peut relire la vision de Jean. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est une adoration, intercession autour du trône, 24 heures sur 24, qui prie pour toi, qui connaît tes besoins, même si tu as perdu tes clés. Parce que nous, on pense, ouais, non, si j'ai perdu mes clés, ça passe au-dessus de la tête du Seigneur. Ah ben non. Dieu sait. Donc, il n'y a pas d'intercession minable ou négligeable. Oui, si tu demandes une Rolls-Royce, peut-être que là, il faut peut-être revoir certaines choses. Mais Dieu connaît tes besoins. Jésus l'a dit. Le Père qui est dans les cieux connaît tes besoins. Waouh! Donc, en conclusion, j'y arrive. En conclusion, eh bien, nous sommes appelés à servir. Mais je crois que notre service aura nettement plus d'impact que si, avant de servir, nous connaissons vraiment celui qu'on sert ou que celui qu'on veut servir, c'est-à-dire notre Père. Parce qu'on ne va pas le servir, tu dois. Je sais que ça ne se dit pas ici. Hein. Tu dois venir au culte. Autrement, ou tu dois venir à l'étude biblique, ou tu dois absolument témoigner à ton voisin. Tu dois. Et puis tu ne dois pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais rien de chez rien. Ce qu'on veut offrir à Dieu, ce n'est pas un devoir signé et noté, t'as raté, t'as 2 fautes, revois ton histoire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que je vais offrir à Dieu. Je l'offre parce que je le connais. Je l'offre parce que je l'aime. Je l'offre parce que je veux lui faire plaisir. Et je veux mettre tout mon amour, tout ce que j'ai en moi, tout ce que Dieu m'a donné, pour pouvoir lui faire plaisir, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir le glorifier. Ça n'a rien à voir avec le devoir. Et ça change. Mais pour ça, j'ai besoin de connaître qui est mon Père, j'ai besoin de connaître qui est mon Roi, j'ai besoin de connaître qui est celui qui est l'Éternel, qui combat pour moi. Et lorsque j'entre dans ce processus de connaissance, eh bien, mon service est en train de changer. Et la qualité de mon service est en train de changer. Je ne vais pas m'épuiser pour servir parce que je dois, il y a une pression de tous les côtés où je dois. Et on finit par un burn-out. Est-ce que Dieu veut qu'on finisse par un burn-out parce qu'on veut servir? Non. Il désire un service qui nous... où on respire. Et je crois que c'est ça ce que Dieu souhaite pour nous dans cette année 2019, entre autres, toute autre chose, sans oublier cette crainte de Dieu dont Philippe a commencé à parler au début de l'année. Mais ça va en même temps. Hein? On ne va pas fleur au fusil devant le roi. Hein? Il dit, c'est roi, ouais, c'est bien ce que tu me dis, mais moi j'ai une autre idée, hein? Puis la mienne, elle est meilleure. Le roi pourrait peut-être nous faire des gros yeux. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va vers le roi. Donc, il y a toute cette notion de crainte qu'il ne faut pas oublier parce que c'est lié à son rang, c'est lié à sa nature. Et vous savez quoi? Dieu veut nous permettre de monter. Comme Jean est monté, Dieu souhaite que chacun de nous, cette année, nous montions plus haut. Et qu'à la fin de l'année, lorsqu'il y aura le bilan réveillon autour d'un bon repas, s'il y en a un au 31 décembre 2019, nous puissions dire « Waouh, on est monté et on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. » Et quand vous serez là-haut, qu'est-ce que vous direz? Ah ben, on veut encore monter plus haut, ou aller plus loin dans cette découverte, parce que c'est tellement grand qu'on n'a pas tout vu en 2019, qu'il nous faudra encore 2020. Seigneur, tes plans nous dépassent. Et ta personnalité nous dépasse.
Et tu nous aimes tellement, disait quelqu'un, que tu ne veux pas nous laisser comme on est aujourd'hui. Mais tu désires faire gronder en nous cette insatisfaction, ce désir ardent, ce feu ardent qui veut aller plus loin dans cette relation avec toi, dans cette intimité avec toi, dans ce fait d'apprendre à te connaître, non avec notre tête, nos entendements souvent bien tordus, mais que ce soit quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de nos entrailles, qui veut apprendre qui est notre Dieu, apprendre qui est le Père qui a envoyé son Fils le plus cher pour me donner accès au Père. Comme Jésus a dit à Philippe, mais si tu me connais, tu connais le Père. Alors Seigneur, merci pour cette invitation ce matin. Il n'y a aucune condamnation en toi. Tu ne nous condamnes pas, mais tu essaies de nous donner une image, de nous dépeindre quelque chose qui nous donne envie. Et cette image nous donne envie. Et je prie, Seigneur, que cette image puisse continuellement revenir et alimenter notre esprit pour que dans cette année, nous puissions les uns et les autres et ensemble aller plus loin et visionner ou vivre plus proche ou entrer dans cette salle, autour du trône pour te découvrir de nouvelles manières, Père. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen.